Là on est dans le café que je préfère à Strasbourg, c'est le café Bretel rue du Bain aux Plantes. J'aime trop ce petit café, ils en ont deux, il y en a un autre rue de Zurich et je trouve que c'est le plus cosy. Ils sont vraiment spécialistes du café, donc ils ont des super bons cafés, c'est pas une brasserie ou quoi, donc bienvenue. Je voulais en profiter pour vous parler du partenaire de cette vidéo qui est Adobe. Je suis grave fière parce que ça fait des années que j'utilise leur logiciel et il n'y a pas meilleur endroit qu'ici pour vous en parler parce qu'ils font une campagne en ce moment autour des cafés français. Du coup ils ont fait des collaborations avec des artistes, notamment des illustrateurs autour de ce thème. Moi ça me parle beaucoup parce que pour moi les cafés c'est des lieux hyper inspirants et j'ai littéralement fait une vidéo sur les meilleurs cafés à Paris et je compte vraiment en faire d'autres et c'est souvent là que je vais pour travailler seule ou avec des potes qui sont aussi dans des métiers de la création. Ça me motive grave pour avancer parce que souvent c'est des gens qui sont à leur compte et aussi de voir des gens autour de moi travailler sur d'autres choses que je connais pas, ça me donne envie de découvrir plein de trucs. Perso j'utilise les logiciels Adobe tous les jours déjà pour mes miniatures de vidéos, pour faire des visuels pour ma marque et que aussi retoucher des photos et j'ai fait pas mal de montage sur Premiere en alternant avec d'autres logiciels et tous les éléments graphiques que vous voyez dans mes vidéos ou des petites annotations à la main et tout, je les fais aussi sur Illustrator ou Photoshop. C'est vraiment les deux logiciels que j'utilise le plus en tandem on va dire. J'essaie d'apprendre un peu des nouveaux trucs sur Photoshop comme par exemple les effets chrome pour faire des stickers pour ma marque ou encore utiliser le panneau lien dans Illustrator pour retoucher des éléments dans Photoshop. Donc c'est vraiment deux logiciels que j'utilise en parallèle on va dire. Et aussi mon abonnement Adobe il me permet de retélécharger les logiciels sur d'autres ordinateurs quand par exemple j'ai pas mes appareils avec moi, si je suis chez quelqu'un et que j'ai besoin de travailler sur Photoshop, je peux le télécharger via mon compte, donc ça aussi c'est hyper pratique. Et du coup j'avais envie de faire une petite créa autour du thème du café pour célébrer un peu cette collaboration et nous on se pose un petit peu avec Émilie ici pour travailler et on repart pour d'autres adresses. J'ai fait un petit rendu sur le logiciel 3D Dimension qui est un logiciel Adobe que je connaissais pas du tout et que j'ai téléchargé pour manipuler un peu et voir ce que ça donnait. Je suis passée sur Photoshop pour en faire un calque avec un fond transparent et j'ai créé un fond avec l'outil incrustation en dégradé qui est vraiment celui que j'utilise le plus et souvent je mets un flou par dessus pour pouvoir en faire un peu ce que je veux. Souvent je repasse par Illustrator pour faire mes textes quand je les veux un peu arrondis ou vraiment suivant une forme que moi je décide. Et d'ailleurs un autre outil Adobe que j'utilise tout le temps pour mes vidéos c'est les polices Adobe Fonts. C'est des fonderies qui uploadent des typos, tu peux les activer et en fait ça les décline sur tous tes logiciels donc c'est hyper pratique pour renouveler un petit peu ce que tu fais. Celle-ci c'est la Round Love et à chaque fois je les déforme un petit peu pour faire un truc un peu plus personnalisé. Et du coup je suis partie sur l'idée de faire un petit poster sur le latte avoine qui est ma boisson préférée dans les cafés et ensuite je repasse sur Photoshop parce qu'il y a une énorme galerie de filtres qui est trop cool où tu peux faire des trucs un peu chromés, des trucs très dessins, des trucs un peu néon et du coup ça permet de faire des fonds un peu plus travaillés, un peu plus intéressants et ça permet de créer un petit peu de profondeur si tu appliques certains filtres uniquement sur certains calques. Voilà ce que ça donne. Moi je suis pas du tout illustratrice mais ces logiciels me permettent quand même de faire des petites créas, des visuels pour ma marque et tout donc au quotidien c'est hyper pratique. En tout cas merci Adobe, n'hésitez pas à me dire comment vous utilisez Photoshop et leurs autres logiciels et c'est parti pour de nouvelles adresses à Strasbourg. Ok, on est en route pour aller manger. Là il est 13h30, faut savoir qu'en Alsace on mange très tôt le matin, midi, soir. Tout va fermer en fait. Tout va fermer en fait. Donc là il est 13h30, on n'a pas de réservation. Mais je vais vous emmener à une brasserie qui s'appelle Eden. Ils ont plusieurs restaurants alignés, ils ont aussi une galerie. Du coup c'est assez cool, assez emblématique et assez contemporain on va dire. Donc on va voir s'ils ont quelque chose à manger. C'est parti. Se faire jeter encore. On a pris une focaccia VG, elle est énorme, je sais pas si vous vous rendez compte. La rêve. Donc c'est une petite entrée, après on prendra des pâtes. On n'est pas dans un spot très alsacien, mais on va manger des tartes flambées des autres jours, ok? Bon appétit!
change. Ah oui, là c'est un petit atelier de céramique qui a l'air trop cool, mais souvent c'est fermé quand je suis là. Donc là on va se faire une petite promenade, je vais en profiter pour vous montrer des endroits que j'aime bien. Les fois au Romarin avec moi pour se balader. Juste là c'est le musée d'art contemporain, on va le faire juste après avec Émilie. Et du coup juste en face il y a un petit parc à chiens où on va souvent avec Romy. Enfin si on est à Strasbourg on vient ici. T'es tout seul nounou? On va au musée d'art moderne. Pas du tout. Alors attends. Musée d'art moderne. Is this musée d'art moderne en fait? On va au musée d'art contemporain de la ville de Strasbourg. On va aller voir une expo sur Marcel Kahn, qui est une artiste qui est née à Strasbourg et qui fait beaucoup de trucs géométriques et tout. Il nous emmène. Let's go! J'aime grave ce bâtiment. Il est immense. Parle encore un peu de toi. Je donnerai à mes lèvres chacun des super pouvoirs. La Finette, c'est un petit resto alsacien un peu caché avec des trop bonnes tartes flambées. Franchement, je vous les conseille. Par contre, il faut vraiment réserver ou sinon, nous, on y était sans réservation, mais à 18 h. Émilie, entrée loveuse du fromage. Elle a pris une demi bleue, bleu et pois. C'est ça, non? Bleu, pois et Munster. Comment tu dis? Munsterkäse? Munsterkäse. Non, Munsterkäse. Munsterkäse. Voilà. Il n'y a pas de à la fin. Munsterkäse. Et moi, j'ai pris gratiné mais sans lardon et chèvre miel. Je sais pas ce que c'est. Du baba ganouche. Je sais pas si on voit bien. Et enfin du houmous, parce que c'est la vie. Comme des kiki wesh. On est à la cathédrale de Strasbourg. Première fois pour Émilie. Il y a des illuminations, donc je vous invite à venir les voir. Ok, ça c'est la maison du Kammerzähl, c'est la plus vieille maison de Strasbourg. Voilà, de 1400 et quelques. Truc de ouf, non? Avec les vitres en cul de bouteille et tout. Welcome to l'Alsace. C'est quoi vos impressions, mademoiselle?